Ici bientôt un lotissement tout neuf. Au 8e siècle aussi, il y en avait un, carolingien. Après un premier diagnostic, les archéologues en avaient la certitude. Les fouilles préventives, entreprises depuis avril, le confirment. Rien de spectaculaire, les habitations en bois et terre ont disparu. Mais nos chercheurs peuvent reconstituer l'endroit à partir de quelques indices, une couleur de sol différente, des fossés ou des trous. Ces trous formaient évidemment des plans de bâtiments. Et donc l'intérêt, et ici, l'intérêt majeur, c'est d'avoir un grand panel, une grande quantité de plans de bâtiments dont certains n'existent pas ailleurs, à notre connaissance. On a des bâtiments totalement inédits dans leur conception, leur forme, leur superficie, et avec une organisation très rigoureuse. Ils sont une dizaine à minutieusement ratisser le terrain pour y extraire des éléments divers et très variés. J'ai sorti beaucoup de coquillages, notamment des huîtres, des berniques et un petit peu de moules. On a de la faune, de la tuile et de la céramique principalement. Une fois, ils sont tombés sur des os. Un squelette entier, enterré inhabituellement face contre terre. Il va falloir attendre la datation pour savoir si cette sépulture unique est bien contemporaine du village. Source d'informations importante pour nos fins limiers, les puits, car l'eau conserve souvent mieux que la terre. Si on baigne dans la nappe phréatique, on va avoir de bonnes chances finalement de trouver des éléments organiques conservés comme du bois, du cuir, mais aussi tout ce qui avait attrait finalement au paléo-environnement à l'époque, donc les graines de ce qu'on mangeait, les pollens de ce qui poussait aux alentours. Voilà, ces choses-là, on va avoir ces éléments là-dedans. Le site va être recouvert, place aux Villas Neuves. Les archéologues, eux, vont continuer à travailler en labo pour analyser, dessiner et comprendre comment vivaient nos ancêtres post-gaulois.